Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant qu'on connaît tous, les tzitzit. Donc, on va parler du talit, on va parler des tzitzit, on va parler un petit peu de tous ces sujets-là et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, le rythme va être assez dense pour qu'on tienne le timing. On va essayer d'apprendre un maximum de choses. Bezrat Hashem. Alors, à la chot tzitzit. Donc, Minatora, il faut savoir que c'est une mitzvah de la Torah, les tzitzit. Alovesh beged asui mitzemer echalim omi pishtan. Toute personne qui va porter un vêtement qui est fait de laine ou de lin, veyashbo arba kanfot, merubaot, et ce vêtement a 4 coins de format carré, mitzvah alav minatora, leatil botzitzit be'arba kanfotav. Dès lors qu'on est dans ces conditions-là, il faudra mettre sur ce vêtement-là, suspendre des tzitzit. Chamesh mitzvot. Donc en fait, quand on fait les tzitzit, on ne fait pas une mitzvah, on ne fait pas deux mitzvahs, en fait, on fait 5 mitzvot. Pourquoi? On explique. Des chosman chez la tzitzit alav, tout le temps où le tzitzit il est sur lui, donc sur la personne, zochel ekayem chamesh mitzvot assez minatora. On mérite d'accomplir 5 commandements positifs, donc mitzvot assez, de la Torah, parce que c'est marqué à 5 reprises en fait. La première fois, c'est marqué ve'asu lahem tzitzit, dans le schéma, comme on le sait tous. Venatenu al tzitzit, numéro 2. Numéro 3, Vayalachem les tzitzit, toujours dans le schéma. Numéro 4, Ur item oto, toujours dans le schéma, donc dans Bamidbar, mais c'est un passage du schéma. Et également, dans le Chumash, la 5e mention, Gedilim taraselar, alarba kanfot kesutecha asher techa seba. Et donc, on retrouve 5 sources à la mitzvah de tzitzit, et donc on fait 5 mitzvot quand on porte le talit ou le tzitzit sur soi. Ma'alat vezeirut à mitzvah, le degré et la prudence à avoir dans cette mitzvah-là, tellement elle est importante. Katav Rambam, le Rambam, il écrit dans les Ilchot Tzitzit, Leolam ye Adam Zahir be mitzvah tzitzit. Toujours, il faudra que l'homme soit très vigilant, et donc il accorde de l'importance à la mitzvah des tzitzit. Chez Haré à Katouv, Shkalav et Taleba et Kol mitzvot kulan, parce que à Katouv, donc l'écriture, donc la Torah, en fait, elle a fait dépendre cette mitzvah de tzitzit de toutes les autres, du poids de toutes les autres mitzvot, comme si c'était équivalent à toutes les mitzvot. Comme il est dit, Ur item oto, usrachtem et kol mitzvot Hashem barasitem otam. Vous les verrez, et donc vous vous rappellerez de toutes les mitzvot d'Hachem, et vous les ferez. Par le fait qu'on va voir les tzitzit, on va se rappeler des mitzvot, on va expliquer un peu plus comment, et donc on va pouvoir ensuite faire les mitzvot puisqu'on s'en rappelle. Et donc c'est d'un poids équivalent à toutes les mitzvot, parce que ça nous permet d'être un rappel permanent sur toutes les mitzvot. Et en fait, on a une allusion à ça, c'est que le mot tzitzit, sa gematria, donc sa valeur numérique, c'est 600. Je prends avec la souris, là, donc tzadik, c'est 90, il y a 2 tzadik, donc 180, il y a 2 yud, donc ça fait 200, et le tav, c'est 400, ça fait 600. Donc on est à 600, très bien. Et on a 8 fils, comme on sait, dans chaque branche de tzitzit, on a 8 fils et 5 nœuds. Donc en fait, les 8 fils, c'est les 8 fils qui sortent du tzitzit. Les 5 nœuds, c'est entre les petites tiges là, donc il y a c'est des doubles nœuds, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc en fait, on a 600, la valeur numérique, 8 fils, plus 5 nœuds, donc ça fait 600 plus 8 plus 5, ça fait 13, et ça fait 613. Et donc ça nous rappelle les 613 mitzvot, voilà l'allusion avec le compte dans les tzitzit. Maintenant, petite remarque, un jour on pourra vous dire, oui mais attends, tzitzit, c'est ce qui est marqué dans la suite ici, tzitzit dans la Torah, il est marqué sans le deuxième yud. Il est marqué comme ici. Tzadik yud, tzadik tav. Et donc, il va nous manquer le yud ici. Or, on a dit qu'il fallait qu'on arrive à 600. Donc, s'il nous manque 10, c'est un problème. Et en fait, il y a une des fois, donc c'est marqué 3 fois en tout, mais une des fois, parmi les 3 fois où c'est marqué tzitzit, il y a une fois où c'est marqué les tzitzit. Et du coup, ce lamed, en fait, qui vaut 30, c'est comme s'il va remplacer le yud sur les 3 fois. Donc, c'est un petit peu technique, mais en fait, si vous voulez, en fait, il s'est écrit 3 fois tzitzit. Il nous manque à chaque fois un yud, un yud, un yud. Donc, il nous manque 30 au total. Mais une des 3 fois, c'est pas marqué tzitzit, c'est marqué les tzitzit. Et le lamed qui vaut 30 vient en fait compléter ce compte. Et donc, on revient sur le calcul initial avec 600 plus 8 plus 5. Tout ça pour dire que ça fait 613 et ça nous rappelle le compte des mitzvot. Ensuite, on continue, les ségoulottes et les bienfaits des tzitzit. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai dit Azahir be mitzvot tzitzit, zoche veroe pnei ashrina. Celui qui est vigilant dans la mitzvot des tzitzit, il va mériter de voir la face de la shrina. On continue. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, et vous zehirim be mitzvot tzitzit. Soyez vigilants avec la mitzvah des tzitzit. Chez Kol azoche lekayem
mitzvah tzitzit, car tout celui qui a le mérite d'accomplir la mitzvah des tzitzit, zoré chez les hatid lavo, mesha meshim oto, 2800 avadim. Il va mériter que les hatid lavo, donc plus tard, dans les temps futurs, vont le servir 2800 personnes. Il va avoir 2800 personnes à son service, comme il est écrit Kohamar Hashem Tsevaot Beyamim, Aema Asher Yachaziku, Asara Anashim, Mikol Leshonot Agoim, Vecheziku Bikena Fisheudi les morts, Nelcha Imachem, Kishamu Elokim Imachem. Et en fait, Rachid nous explique ici que dans le salaire de la mitzvah des tzitzit, que en fait, à chaque coin qu'on va avoir de notre vêtement, il y a 10 serviteurs de chaque Ouma, donc de chaque nation. On sait qu'il y a 70 nations, donc ça fait 10 fois 7, ça fait 700 serviteurs sur chaque coin. Et en fait, comme on a 4 coins, c'est là qu'on arrive au total des 2800. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mérite énorme à faire la mitzvah des tzitzit, et maintenant, avec ce qu'on a vu juste avant, et aussi les hatid lavo, puisqu'on nous parle ici de cette notion de personnes qui vont nous servir. On continue. Amar Rava, pardon. Rava, il dit Kol amaniar tfilin. Tout celui qui met les tfilin, ou mitatev betzitzit, et qui s'enveloppe, donc quand on fait la bracha, c'est les itatev betzitzit, ça veut dire s'envelopper avec le tzitzit, vekore kriyat shema, et qui lit le kriyat shema, ou mitpalel, et qui fait la tfila, donc la hamida certainement, muftach lo, chez Ubena Olam Haba, on lui promet qu'il a le Olam Haba. Donc ici, vous avez vu, il y a, parmi ces choses-là, il y a le fait de mettre le tzitzit, on nous promet d'avoir le Olam Haba. Ve'amar Abaye. Et Abaye, il nous dit également, on continue, Arevani, moi je me porte garant sur cette personne-là. Chez N, que le feu du Geinom ne va pas attraper cette personne par le mérite des tzitzit. Rav Papa Amar, on continue. Arevani, je me porte garant, l'eau sur lui, celui qui met les tzitzit, chez Kol Avonotav Nimchalim, que toutes ses fautes sont pardonnées. Donc là, on a vu énormément de choses qui nous motivent à mettre les tzitzit. On termine sur ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, encore quelque chose. Lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit Kol Mishe Yeshlo Tfilin Berosho ou Vezero, tout celui qui a des tfilines sur sa tête et sur son bras, Vetzitzit Bebigdo, et des tzitzit à son vêtement, ou Mezouza Bepitro, et une Mezouza à sa porte. Areu Becheskat Shelo Yecheta. Il est dans une chazaka, il y a une certaine force qu'il ne va pas fauter. Cette personne-là ne va pas fauter par le mérite de ces mitzvot-là qu'elle accomplit. Donc voilà, on a vu pas mal d'éléments qui nous motivent à mettre les tzitzit. Maintenant, on continue. Chovat Gavra. Il faut savoir que les tzitzit, mitzvah tzitzit, il chova à la dame, vélo à la béguette. L'obligation incombe sur l'homme, auprès de l'homme, quand il va porter ce vêtement, et pas sur le vêtement lui-même tout seul. Daïnou chez Kaacher Adam Lovesh Béguette chez l'Arbakenfot, quand un homme il va porter un vêtement de 4 coins, chova alav leatil bo tzitzit. Lui incombe alors la mitzvah, l'obligation de suspendre à son vêtement des tzitzit. Aval imeno lovsho, mais s'il ne le porte pas, ce vêtement, et la manicho béaron, si par exemple c'est quelque chose qui est à 4 coins mais qui reste dans son armoire, aré ou patour milatil botitit. Il est exempté de mettre dessus des titites parce que c'est une chovat gavra et ça concerne que quand le vêtement est porté par l'homme. Ok, très bien. Juste un point, en fait on a dit au début, si vous vous rappelez, qu'on a dit que toute personne qui a un vêtement à 4 coins et qui est fait de laine ou de lin va devoir mettre des tzitzit dessus. En fait, nous, a priori, on n'a pas un vêtement spécialement à 4 coins. Et c'est pour ça, en fait, que quand on va acheter un tzitzit, on va acheter un tzitzit. Par exemple, là, je parle du tzitzit katan, mais on parle aussi ici du talit gadol, mais on va chercher à acheter un tzitzit katan pour pouvoir avoir un vêtement à 4 coins, pour en fait se mettre dans cette situation-là, qui lui, sur lequel on peut mettre des tzitzit. Mais sinon, quelqu'un qui a un t-shirt n'a pas effectivement d'obligation de mettre des tzitzit, mais on va chercher à prendre un vêtement qui a 4 coins pour pouvoir mettre dessus des tzitzit. Seder alevisha, l'ordre de la mise en place sur nous du talit ou du tzitzit. Afradat atitiot, alors le fait de séparer les fils, les tzitzit. Kodem chez Yevarech à la tzitzit, donc là on parle aussi du talit, le talit gadol, c'est la même chose. Avant qu'on fasse la bracha, après on verra qui fait la bracha, sur quoi, etc. Mais là déjà on nous dit qu'est-ce qu'on doit faire avant. Avant de faire la bracha, il y a simlev chez Achutim ksherim. On va faire attention que les fils sont bien cachés. On détaillera plus tard dans un autre cours certainement quoi vérifier pour voir si c'est bien caché. En tout cas, on doit vérifier les fils qu'aider sur les bracha levatala pour ne pas en arriver à faire une bracha levatala en vain. Vechen yevadkam shehem perudim zemize velo mesouvrim. Et également, on va vérifier qu'ils sont séparés, chaque fil l'un de l'autre, et qu'ils ne sont pas entremêlés. Vekata va Harizal, le Harizal il écrit, Remez la Davar,
une petite allusion à cette chose-là, cette importance de vérifier les fils qui soient bien séparés. Et il nous dit le Harizal, tzitzit, donc, et comme si c'était les rachetevot, donc comme si c'était l'acronyme en fait de tzadik, yafrid, tzitiotav, tamid. Le tzadik séparera ses tzitzit toujours. Donc il y a une notion comme ça de séparer les fils pour vérifier qu'ils ne sont pas entremêlés. Kavana ta mitzvah. Yekaven shetzivanu akadosh baruch hu leitaratev betzitzit. Quel kavana on doit avoir quand on fait la bracha sur le tzitzit, sur le talit? On va avoir la kavana que Hachem nous a ordonné de se vêtir de leitaratev, de s'envelopper avec le tzitzit. Kedé sheniskor et kol mitzvotav larasotam. Afin de, quel est le but, comme on l'a dit au début, de se rappeler de toutes les mitzvot, et pas seulement de s'en rappeler, mais larasotam pour les faire. Parce que le but de s'en rappeler, c'est aussi, juste après, de les faire, de se rappeler qu'on doit les faire. Chez Nehemar, comme il est dit, les maran tiskeru varasitem et kol mitzvotai. C'est également dans le schéma, afin que vous vous en souveniez, varasitem pour faire et kol mitzvotai, toutes mes mitzvot. Donc c'est Hachem qui nous parle. Et donc en fait, ici, on voit que c'est une mitzvah qu'on a l'occasion de faire tous les jours, puisque forcément, soit ceux qui mettent déjà le talit katan, soit ceux qui vont le mettre plus tard ou après ce cours aux Hachem, ou déjà tout simplement avec notre talit gadol qu'on met quand on fait notre prière du matin. Et donc, on a déjà vu le très très grand niveau de cette mitzvah qu'on fait continuellement et de manière assez routinière. Maintenant, on a un peu plus de poids sur cette mitzvah et c'est le but de ce cours, comme on le dit tout le temps. Abracha, maintenant la bracha. Il va tenir son talit avec ses deux mains. Veya Amod, et il va se tenir et il va faire la bracha. Qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, virgule. Et il nous a ordonné, donc parmi ces mitzvot qu'il nous a demandé, et il nous a ordonné de s'envelopper du tzitzit. Maintenant, si la personne s'est trompée, elle a fait la bracha assise, a posteriori, elle est quitte. Mais de base, a priori, il faut être debout quand on fait la bracha sur le talit. Ou Mikol Makom, Zaken Ocholé, de toute façon, quelqu'un qui est une personne âgée ou qui est malade, pour laquelle il est difficile de se tenir debout, alors elle fera la bracha assis. Il n'y a pas de problème. Tov leistakel betitziot beshaat abracha. Il est bien de regarder les tzitzit, les fils des tzitzit quand on va faire la bracha, comme il est dit, ur item oto usrachtem. Le principe de cette mitzvah, comme on l'a dit, c'est de voir les fils de tzitzit. Donc c'est bien au moment où on fait la bracha, parce que c'est le moment le plus important, de voir ces fils de tzitzit. Vedarshu chazal, et ont expliqué nos sages. Donc chazal, pour rappel, ça veut dire chachamim zichronam livracha, parce qu'on entend souvent chazal, chazal, chazal. Chachamim zichronam livracha, nos sages de mémoire bénis. Reaya mevia l'idée zechira. Le fait de voir, ça nous rappelle, ça nous amène au souvenir. Dès qu'on voit, hop, on se souvient. Vezechira mevia l'idée maase à mitzvot. Et quand on s'en souvient, ça nous amène à l'action. Donc comme on a dit, on voit, ça nous rappelle, et ensuite ça entraîne l'action. Seder à Atifa, l'ordre de l'enveloppage par le talit, quand on va mettre le talit. Leachar abracha, berodo omed, itaratev betalit. Après qu'on ait fait la bracha, il va falloir s'envelopper avec le talit. Comment on fait? C'est l'occasion de faire un point sur ça. Comment on s'enveloppe avec le talit? Yaniach et talit al rocho, bilvad, beofen chez arba kanfot, yerdu milefanav, shte kanfot miyamin, veshte kanfot mismol. Donc en fait, il va prendre le talit, il va le poser sur sa tête seulement. Au début, on va le mettre que sur sa tête. Je vais décrocher le micro en fait parce qu'on va faire une petite démo. Ça sera l'occasion de vérifier pour tout le monde que chacun s'y prend bien, puisqu'on a l'occasion très rapidement de voir comment on fait. Donc au début, on va mettre le talit que sur sa tête. Donc, j'ai un talit, je ne vais pas le faire avec une serviette. Donc il n'y a pas de problème, je ne fais pas la bracha, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour faire les choses concrètement. Donc je prends mon talit. En général, j'ai la bracha ici qui est écrite, mais là, il y a des initiales. Bon, je tiens mon talit vers moi comme ça, je fais la bracha, on a l'habitude en général de l'envelopper. C'est bien de l'envelopper avant, de le monter comme ça, il est prêt à être mis sur la tête. C'est bien de faire ça d'abord, de faire la bracha à ce moment-là. Je regarde les fils de tzitzit, comme on a dit au moment où je fais la bracha, je fais ma bracha. Et ensuite, comme on a dit tout de suite, Yaniach et talit al rocho. On va mettre le talit sur notre tête. Donc, on met le talit sur notre tête, seulement sur notre tête. Pour l'instant, il ne va pas recouvrir le corps. Et donc là, je vais le mettre un petit peu comme une écharpe sur ma tête, de manière à ce qu'il y ait Yardou Milefanav qui tombe devant moi, Shete Kanfot Miyamin, donc deux coins à droite. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux coins ici, les deux coins qui sont à droite, complètement à droite, il n'y a rien derrière moi. Et Shete Kanfot Mismol, les deux coins à gauche, les deux autres coins qui sont à gauche. Les Achar Miken, ensuite, Yechazet Shete Kanfot chez Mitzad Yemin. Ensuite, on va prendre les deux coins qui sont sur le côté droit.
Veyashli chotan leachorav al kitfo asmolaït. Et il va les balancer en arrière sur son épaule gauche. Pareil pour tout le monde, hein, droitier, gaucher, là, c'est pas comme les tefilines. Et donc, ces deux coins qui sont à droite, je balance tout en arrière. On verra plus tard qu'il faut bien laisser le visage ouvert, il ne faut pas le couvrir ou l'envelopper. Et ensuite, je continue. Et ensuite, je vais prendre les deux coins. Donc, pour rappel, j'ai mes deux coins ici. Donc, qui dit deux coins dit deux fils de tzitzit, qui sont à gauche. Et Veyashlir Gan Notan, celui-là, Veyashlir Gan Notan, les Achorav, Al Kitfo Asmolaït. Et pareil, je vais venir les balancer derrière sur mon épaule gauche. Car chez Ata Kol Arba Kanfot Munachot le Achorav. Maintenant, les quatre coins sont en arrière et en l'occurrence sur mon épaule gauche. Veish e Kedezman Oler Arba Amot, 2 mètres. On va rester ensuite comme ça. C'est très important de rester ce petit moment-là, ce moment pour parcourir 4 amotes, donc 2 mètres. Donc on peut considérer que c'est à peu près 2 secondes ou 2 secondes et demie. Donc il faut rester un petit moment comme ça, 2 secondes. Des fois, il y a des gens qui vont très vite, qui font ça et qui enlèvent. Non, il faut rester 2 secondes. Veaz Yori Detatali Al Goufo. Et ensuite, donc là, je peux venir redéplier. Et là, maintenant, j'ai fait ça. Et je peux maintenant descendre le talit sur mon corps. Et donc, le principe, c'est qu'il couvre mon corps. Donc, je le mets comme ça. Et là, Veyaniar Shtetitiot Lefanav ou Shtetitiot Leachorav. Et là, ce que je vais faire maintenant, il doit prendre sa place, puisque le but, c'est qu'il y ait un coin avant droit et un coin arrière droit, et un coin avant gauche et un coin arrière gauche. Et donc, maintenant, effectivement, j'en ai 2 devant et 2 derrière. Veyaniar Shtetitiot Lefanav ou Shtetitiot Leachorav, Kedesheye Mukav Bemitzvot. Et de cette manière, maintenant, je suis entouré par les mitzvot. 4 devant, 2 devant, pardon, et 2 derrière. לאחר הברכה שמתעטף בטלית לא יכסה את העיניו ופיו אלא יתעטף את ראשו עד המצח וסביב הצוואר והסנטר וזהו הנקרא בהלכה כעטיפת הישמעאלים. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait la bracha, il faut faire attention de ne pas couvrir ses yeux, il faut couvrir simplement sa tête jusqu'au front, il ne faut pas que ça dépasse le front, et pareil, il ne faut pas que ça dépasse le menton. Il ne faut pas commencer à... Des fois, il y en a qui font des enveloppements en mode comme ça, on ne les voit plus. Et ça, c'est pas bon. Il faut que ça couvre. Quand je fais l'enveloppage, là, il faut que ça soit jusqu'à mon front et jusqu'à mon menton. C'est ce qu'on appelle la hatifat à Ishmaélim. C'est comme l'enveloppage des Ishmaélim, donc des Arabes ou des Bédouins. On appelle ça comme ça. C'est le nom de ce qu'on doit faire. Mais en tout cas, il ne faut pas couvrir son visage. Ok, on continue. Otam sheena mitatfim elanotnim et atalit al-tsavarim ketsaif. Maintenant, attention, point important. Il y en a qui ont l'habitude, on en a tous déjà vu, on l'a peut-être même déjà fait dans le passé. Par erreur, il y a des personnes qui mettent le talit en mode écharpe. Alors ça, on connaît tous les gens qui font ça. Pour la petite démo, parce que c'est sympathique, et comme ça nous alertera si on en recroise des personnes qui font ça. Donc voilà, bonjour, Shabbat Shalom. Et je mets mon talit comme ça. Et là, je crois que j'ai mis mon talit, et en fait, pas du tout. Je n'ai pas du tout mis mon talit. Parce que ce n'est pas une écharpe. Ve'arba kanfot milefanehem. Les 4 coins, ils sont devant. Donc, ils ne sont pas enveloppés des mitzvot. Il n'y a plus 4 coins, puisque tout est devant, donc ça ne veut plus rien dire. Et donc, ce n'est pas bon. Ve'ena miyotzim yedechova ou birkatam levatala. Et ils ne s'acquittent pas de leur devoir, et leur bracha en plus, elle est levatala. Donc, c'est un véritable problème. Alken, d'ailleurs, je vais l'enlever pour ne pas être influencé par des bêtises. Alken, yesh le'ahir les mashma oznam. Il y a lieu de mettre en éveil les gens, de leur faire prendre conscience de ça. À une personne qui va écouter, bien sûr, nos frères, tous dans le shalom, et bien formulés, calmement, etc. À Toïm Midar Chaemet, qui se trompent du chemin véritable. À Baïm Yom Kippour, les Yom Kippour, il y a des gens, des juifs qui n'ont pas encore fait tchouva malheureusement et qui viennent que de Yom Kippour, donc ils viennent d'un Yom Kippour à un autre et ils le mettent une seule fois par an et donc ils se trompent malheureusement. Et ce n'est pas une raison de se tromper, on peut très bien essayer de leur faire comprendre après, encore une fois, avec tact, comme il se doit, etc. Et donc ils se trompent malheureusement, ils le mettent comme une écharpe. Il faut leur montrer doucement, avec délicatesse, l'ordre d'enveloppage et comment il faut le faire. Anechona, ça arrive très souvent. Hein. C'est pas que à Yom Kippour, souvent il y a des gens qui arrivent et qui se trompent comme ça. Même il y a des gens qui mettent le talit tous les jours comme ça et qui se trompent. Donc ça fait aussi partie du but de ce cours, c'est d'en savoir plus pour nous-mêmes. Et aussi, si on peut aider des autres personnes, alors pourquoi pas. Il y a des chova à mitzvah pour qu'ils s'acquittent de leur mitzvah, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Vegam lo yekashtu bi bracha levatala. Et pour pas qu'ils tombent dans le piège de faire une bracha levatala. Donc s'occuper des autres, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est aussi le but de ce cours. F-sec.
Mais et shebirech à la tzitzit, du moment qu'on a fait la bracha sur les tzitzit, donc sur le talit, lo yedaber ad sheisayem leitaratef. On ne va pas parler jusqu'à qu'on ait fini de s'envelopper. Donc, on ait fait tout le truc là, on reste 2 secondes, on déplie, on met le talit sur nous. Il ne faut pas parler pendant toute cette période-là. Oulam, cependant, il est permis de répondre Amen et des choses qui vont ressembler à Amen. Donc, si on doit répondre à certaines choses, dès lors qu'on aura commencé à s'envelopper du talit. Donc, idéalement, dès qu'on fait la bracha, on ne parle plus jusqu'à qu'on ait fini toute la procédure. Maintenant, si c'est pour répondre Amen ou à quelque chose du style, alors on pourra répondre à partir du moment où on a commencé l'action. Commencer l'action, pourquoi? Pour ne pas faire d'interruption entre la bracha et le début de l'action. Au moins, on commence l'action, après on peut répondre Amen. Mais on ne peut pas parler entre aval, voilà. Aval, ben abracha, les haïtouf loyan. Par contre, entre la bracha, admettons, j'ai juste fait la bracha, hop là, j'entends un kaddish, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas encore commencé l'action. Si j'ai au moins commencé l'action, admettons, j'ai au moins mis sur ma tête, alors à ce moment-là, ce n'est plus considéré comme une interruption. Pour tout ce qui est des amen et autres, je pourrais répondre. Kisou yarosh betalit. Donc souvent, on voit des gens, je le fais moi-même des fois, dans la tfila, qui se couvrent la tête avec le talit. Donc le talit, il est sur leurs épaules, normal. Enfin, on a bien mis le talit, il n'y a pas de problème, tout est bien. Donc je vais le remettre juste avec les 4 points devant et derrière. Donc là, il est normal. Mais maintenant, en plus de ça, je vais couvrir ma tête avec. Il est bien qu'il couvre sa tête avec le talit pendant la tfila. Donc, des fois, on voit des gens, on se dit, mais ceux-là, ils se prennent pour qui? Des kabbalistes, etc. Moi-même, des fois, quand je le fais, je me dis, les gens, ils vont croire que je me prends pour je ne sais pas qui, alors que ce n'est pas le but. Mais voilà, j'étais content de voir ça, qu'il y a aussi un vrai inyan et une vraie notion de se couvrir la tête avec. On va voir pourquoi. Kedesheye merukaz yoter. Vélo anaveana, pour qu'on soit plus concentré. Effectivement, quand on a un truc sur la tête, donc on va aussi le baisser. Il ne faut pas le baisser sur son visage complètement, mais c'est vrai que ça aide à se concentrer. Ça évite que les yeux se baladent à droite à gauche. Vous voyez là déjà, je ne vois plus à droite et à gauche. Pour pas que mes yeux commencent à tourner, c'est déjà difficile de se concentrer pendant la prière. Si on peut faciliter en faisant des petites techniques comme ça qui sont officiellement conseillées, alors voici le but. Et par cela également, on va mériter d'avoir en plus de Hirat Shamaim. Donc ça a carrément un effet sur notre Hirat Shamaim. Parce que je pense que c'est parce que c'est dû au fait qu'on a quelque chose sur la tête. C'est peut-être la même notion que les gens qui mettent le chapeau et autres, même la kippa. Le but, c'est toujours se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de soi. Et donc, ça renforce la Hirat Shamaim. Je ne sais pas, ça c'est une hypothèse, c'est peut-être la raison. En tout cas, de mettre le talit comme ça renforce la Hirat Shamaim. Ou Mikol Makom, Imlo Noachlo, Bekar Sha Talit al Rocho. De toute façon, si ce n'est pas agréable pour lui qu'il ait le talit sur la tête, ou Kegon chez Khamlo, ou par exemple qu'il a chaud, Yanirou à la Katfaim, qui a Draba Bekar ou Mitra Kasioter. Maintenant, si quelqu'un n'est pas concentré comme ça, alors il ne va pas utiliser cette technique-là. Si lui, ça va lui faire l'effet inverse, il va rester tranquillement à mettre son talit normalement, et c'est très bien. Ok. Katav Maran, à Bet Yosef. Donc le Bet Yosef, il écrit les fiches qui souisaient, Marnia et Leva Adam. Puisque cette couverture-là, le fait de se couvrir-là, elle va soumettre le cœur de l'homme. Ou Meviou, l'idée Hirat Shamaim, elle va l'amener à la Hirat Shamaim. Kemo Shematsanu, comme on a trouvé dans Brachot. Attendez juste. Oui. Vous pouvez réactiver les micros, mais juste après. Donc, Katav Marana Bet Yosef. Marana Bet Yosef, il écrit les fiches qui souisaient, Marnia et Alev à Adam. Ou Meviou, l'idée Hirat Shamaim, et ça l'amène à de la crainte du ciel. Kemo Shematzanu, comme on a trouvé dans la Gemara Shabbat, chez Amralo Imo Shel Rav Nachman, la mère de Rav Nachman. Donc Rav Nachman, c'est pas Rabbi Nachman, parce que là, c'est à l'époque de la Gemara, il y a à peu près 2000 ans, donc c'est pas Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'était après il y a 200 ans. Là, c'est Rav Nachman de la Gemara, qui c'est Rochecha, Kedeshetiye Alecha Hirat Shamaim. Sa mère à Rav Nachman, elle lui disait couvre-toi la tête pour que tu aies sur toi de la crainte du ciel. Donc il y a une source dans la Gemara de ça. Les c'est pour ça qu'on va couvrir sa tête avec le talit. Donc voilà la véritable source écrite il y a environ 2000 ans. Kédé chez Loïe, Begiloï Roche, Messoudar ou talit, pour ne pas qu'il ait la tête découverte d'un foulard ou du talit. Chez derrière la tête, Al-Kisou Yatarton chez Baroche, Kippa, puisqu'on a toujours l'habitude de se couvrir au moins avec la Kippa. Vefchar Gam Lomar chez Chasser Rocho, chez Loïe Megoulé. Mitalit shel mitzvah. Et également, donc c'est toujours sur cette même notion. On peut dire que aussi, il ne faut pas qu'il ait la tête découverte d'un talit, donc c'est toujours la même notion. C'est bien de se couvrir la tête avec le talit.
kedei lekayem mitzvot tzitzit mina mufrar, pour appliquer la mitzvah des tzitzit. Mina mufrar, ça veut dire de la meilleure façon possible, le top du top. Vekatav à Darke Moshe. Le Darke Moshe, il écrit mitzvah lishmoa, elle dit vrai à Bet Yosef. C'est une mitzvah d'écouter les paroles du Bet Yosef. Le Bet Yosef, donc c'est celui qui vient de nous dire ça ici. Donc il y a une véritable notion de se couvrir la tête. Et Asir et Talit, et on termine sur ça pour ce soir. Im nafla atalit me'alav osheisira kedelatzet lebet akise vekayotse. Si le talit il est tombé de sur lui, le talit a glissé, osheisira kedelatzet lebet akise vekayotse, ou qu'il a dû aller aux toilettes ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc il l'a enlevé ou il est tombé. Keshechoser lelovsho, quand il revient pour le mettre, eno mevarer shuv, il ne va pas à nouveau faire la bracha. Ben im ou lavouche betalit katan polo, qu'il ait un talit katan ou qu'il n'en ait pas, peu importe, quand il va revenir, il ne va pas refaire la bracha. Ben livne sfarad ou ben livne ashkenaz, que ce soit pour les sfaradim ou que ce soit pour les ashkenazim. Ve'afalpi chez Beshulchan Aruch, pasak chez Choser Levarer, bien que dans le Shulchan Aruch, lui, le Shulchan Aruch, il nous dit que qu'on doit refaire la bracha, mais comme on le sait, il y a plusieurs décisionnaires et on ne va pas tout le temps suivre quelqu'un qui a un avis minoritaire sur quelque chose. Mikol Makom, Klal Gadol Beyadenu, Safek Brachot Leakel. Lui, le Shulchan Aruch, il nous dirait qu'on devrait refaire la bracha, mais comme on a un klal, comme on le dit souvent dans les cours, quand on a un doute sur une bracha, donc un doute, ce n'est pas nous qui avons le doute, mais il y a un doute entre les décisionnaires si on doit refaire la bracha ou non dans un cas. En l'occurrence ici, le Shulchan Aruch nous dit qu'on devrait refaire la bracha et beaucoup d'autres décisionnaires nous disent qu'on ne doit pas refaire la bracha. Alors, ça fait que brachot leakel, on va plutôt se diriger vers la kula et ne pas refaire la bracha. C'est aussi dans un temps il y a un certain temps, ils n'en parlent pas ici, mais je sais que si on l'a enlevé plus de 30 minutes, alors il faudra refaire la bracha. Maintenant, s'il est tombé, alors on va immédiatement le ramasser. Si on va aux toilettes, en général, je dis bien en général, ça dure moins que 30 minutes, et donc on ne va pas refaire la bracha également, mais si ça dure plus de 30 minutes, alors il faudra refaire la bracha. Et c'est bien aussi d'avoir la kavana quand on l'enlève, qu'on va le remettre. Léor Amaor, donc au vu des choses qu'on vient d'expliquer ici, Al Benes Farad Leakpid Yoter Shelo Leasir et Tatalit Lelo Siba Echari. C'est bien donc, comme il y a un doute quand même, on a dit qu'il y a certains avis, notamment celui du Shulchan Aruch, qui nous dit qu'on devrait refaire la bracha, pour ne pas rentrer dans ce doute-là, même si on tranche qu'on ne fait pas la bracha, pour ne pas rentrer dans ces problèmes, c'est bien pour nous, Sfaradim, puisqu'on suit le Shulchan Aruch habituellement, donc on craint un petit peu son avis quand même ici, c'est bien de ne pas rentrer dans ce problème et de ne pas enlever son talit. Alors bien sûr, si on doit absolument l'enlever, on va l'enlever, si on va aller aux toilettes, etc. Mais Kedé Shelo Ikanesu les Safek Brachot Neged Maran à Shulchan Aruch, pour ne pas rentrer dans un doute de bénédiction contre l'avis de Shulchan Aruch. Alken Sfaradi Sheit Bakesh Mibachur Kohen Mibne Ashkenaz Sheiten Lo et Talito, les Birkat Kohanim. Donc des fois les Ashkenazim, il y a certains Ashkenazim avant de se marier, ils ne portent pas le talit, mais pour faire Birkat Kohanim, il a besoin d'un talit. Donc quelqu'un qui va venir me demander mon talit, il vaudra mieux que je lui dise Yomar Lo Shea Adif Shei Bakesh Mibne Ashkenaz. C'est mieux de lui dire gentiment, bien sûr, tranquillement, que c'est préférable qu'il l'emprunte à un Ashkenaz, parce que les Ashkenaz, eux, n'ont pas de doute sur ça, que c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas refaire la bracha. Nous, comme on a dit, on va éviter de rentrer dans le problème. Donc, pour ce genre de cas, quelqu'un veut m'emprunter le talit pour faire la Birkat Kohanim, par exemple, ou monter à la Torah pour se couvrir les manches ou autre, on va éviter de rentrer dans le problème, mais on va l'enlever que si c'est vraiment nécessaire. Donc, voilà pour le talit, on ne refera pas la bracha si on l'a enlevé, mais quand même à éviter de l'enlever. Donc là, on a parlé du talit en général. Il y a plein de points qui sont communs, notamment toutes les ségoulottes, tous les bienfaits du tzitzit, du talit, etc., qu'on a vu qui sont communes au talit gadol et au talit katan. On a parlé principalement ici au niveau de l'eitaratev betzitzit, cette bracha, on l'a fait sur le talit gadol, pareil pour s'envelopper. Lors du prochain cours, on va parler du talit katan. Vous voyez, c'est la suite, dîner talit katan. Donc là, on a fini le chapitre pour aujourd'hui. Et donc, on va voir également plus de choses sur le talit katan pour en savoir plus sur le talit katan. Voilà, on a tenu le timing, Baruch Hashem. Chazak à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si je peux enlever le talit. Je vais enlever le talit parce qu'il est 21h30 chez moi. Le gars dort avec son talit.